Bonjour, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis une ergothérapeute. Mes collègues ergo seront d'accord, on vient souvent nous questionner quand on veut acheter un jeu à un enfant pour des suggestions. Moi, personnellement, je suis une grande fan d'inventer des jeux avec les intérêts de l'enfant, leurs besoins, ou bien de créer des jeux à partir du matériel de la vie de tous les jours. Mais oui, je suis une consommatrice et j'en achète aussi des jeux tout faits et il y en a des très bons sur le marché. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous présenter des jeux que j'ai à la clinique que j'utilise souvent pour travailler la motricité fine et je vais essayer de vous mentionner en passant quelles composantes sont selon moi le plus stimulées par chacun des jeux que je vous montre. Avant de commencer, je voulais vous inviter à garder surtout votre œil sur le type de jeu que je vous présente plutôt que sur une marque ou une compagnie ou un magasin peut-être qui les vend. Ça donne que c'est les jeux que j'ai à la clinique, que j'utilise et que je trouve bons pour travailler différentes composantes de la motricité fine, mais ils se retrouvent dans différentes marques, j'imagine, et je ne suis pas affiliée avec la vente de matériel, je ne reçois pas de compensation pour ces jeux-là non plus. Alors, c'est ce que je voulais vous mentionner avant de poursuivre. Les casse-têtes aimantés sont vraiment excellents pour travailler la stabilité de l'épaule. Puis, comme tous les casse-têtes, au niveau des manipulations dans la main, quand il s'agit de retourner le morceau pour venir le replacer à sa place. Pour les plus petits, j'aime beaucoup les casse-têtes avec des formes qu'on peut manipuler avec une préhension plus grossière ou une préhension plus fine. Et évidemment, toutes les manipulations dans la main sont sollicitées aussi avec un casse-tête de bois comme celui-là. Les jeux de mosaïque avec des petits clous de plastique sont toujours intéressants. Comme vous voyez, ça fait longtemps que j'ai mon jeu pour travailler les manipulations dans la main. Par exemple, les translations et tout le contrôle visuomoteur aussi. Oups, je vois pas ce que je fais avec la vidéo. Mes enfants en auront pas, voilà. Qui stimule bien ma motricité fine à moi. Ça, c'est le fun. Pour travailler la prise du crayon sans utiliser un crayon. Dans le fond, c'est un petit lacet qu'avec notre bonne prise du crayon, évidemment, on enfonce dans les trous. C'est vraiment intéressant pour la force au niveau de la pince pouce-index. Quand on commence à travailler avec les attaches de vêtements, un jouet qui combine toutes les sortes d'attaches comme ça dans un contexte ludique et très mignon, c'est souvent stimulant pour les enfants. Donc celui-là, c'est comme des morceaux de casse-tête qui s'enlèvent. Donc on peut vraiment les travailler dans les mains, puis les remettre. Les grosses billes de plastique et les pop tubes pour les enfants plus vieux sont vraiment intéressants pour la coordination des deux mains de type symétrique. Les deux mains font la même chose. C'est bon aussi pour stabiliser, travailler la force et la stabilité au niveau des bras et des épaules. Et avec un peu de créativité, les pop tubes, on peut les utiliser avec des petits objets comme des billes dedans aussi. Travailler notre préhension et rendre le tout fascinant et intéressant. Dans le domaine de la coordination des deux mains, de type je tiens un objet avec une main et je fais l'action avec l'autre, les aliments à couper sont un de mes grands préférés. En plus, c'est vraiment intéressant pour commencer à travailler la préhension du couteau. Et les enfants aiment toujours ça et on peut combiner ça avec plein de thèmes symboliques, alors c'est merveilleux. Les cartons à lacets pour la coordination des deux mains, de type les deux mains font des choses différentes mais complémentaires. J'adore. Un coup de cœur ici dans un petit kit que j'ai acheté tout ensemble pour travailler la pince. Mais particulièrement pour cet objet-là ici, qui a une prise comme dans une paire de ciseaux et qu'on peut utiliser pour, tiens, voici mes petits effaces, travailler la musculature et le contrôle comme une paire de ciseaux, mais sans que ce soit des ciseaux et sans que ce soit menaçant pour un enfant qui
a peur d'apprendre à utiliser les ciseaux et qui ne se sent pas compétent, ceci est vraiment gagnant. Les jeux avec les clés, ça offre plein de possibilités pour d'abord trouver la bonne clé, manipuler dans la main. Il faut s'orienter, il faut faire une belle dissociation au niveau du poignet, de la main, ouvrir la porte. Et avec une jolie petite maison comme ça, on peut cacher tout plein de surprises dedans pour se garder motivé à travailler. Donc, un autre de mes jeux préférés, un peu sur le même principe de la clé pour les plus vieux, mais ça pour les plus jeunes, le pop-up pirate avec les épées. Donc, il va falloir que je manipule mon épée pour avoir dans la bonne direction, que j'ai une belle préhension avec le pouce et l'index, que je dois stabiliser avec mon autre main aussi, sinon mon pirate, il s'en va. Et ça donne une belle petite période de stimulation avec beaucoup de plaisir. Et le but du jeu, à un moment donné, il y a une fente qui va faire sauter le pirate. On fait un petit saut, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Un autre jeu que j'ai depuis de nombreuses années que j'utilise encore et encore, c'est le jeu Hi-Ho Cheerios qui travaille vraiment bien au niveau des préhensions et des manipulations dans la main. Les petites cerises sont vraiment difficiles à tenir. Il faut les déposer dans l'arme comme ça. Et ça prend vraiment un bon contrôle pour bien réussir ça. Donc, c'est une activité un petit peu plus avancée sur le plan manipulation dans la main, bien que c'est un jeu de base sur le plan plaisir et type mon premier jeu de société. Mais moi, je l'aime beaucoup pour travailler la motricité fine. Donc, il y a les petites effaces aussi dans le domaine des choses qui ne sont pas dispendieuses, qui peuvent être vraiment le fun pour travailler le contrôle du relâchement, les préhensions, toutes les manipulations dans la main, comme on a pu voir si vous avez vu la capsule vidéo sur la motricité fine qui parlait des 7 composantes, et aussi pour travailler la force de la pince pouce-index en vue d'une prise du crayon qui va être stable aussi. Les petites effaces sont beaucoup plus intéressantes que les grosses effaces qui vont pouvoir se manipuler avec plus de doigts. Et en grande finale, notre grand incontournable, la pâte à modeler avec tout le matériel qui vient avec pour stimuler à peu près tout ce qui touche à la motricité fine. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Et ma mission, faire connaître l'ergothérapie, vous aider à aider les enfants et donner accès aux trucs d'ergothérapie au plus grand nombre d'enfants possible. Et pour faire ça, vous pouvez m'aider en aimant, en commentant, en partageant cette capsule-ci et surtout en vous abonnant à Josiane Caron Santerre Ergothérapie sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou via ma liste courriel pour être sûr de rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler d'ergothérapie avec les enfants. Salut!